Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui aux Vieilles Mécaniques de Beaume. Je vous invite à venir avec nous pour voir ces anciennes merveilles. Alors, je vous avoue que moi, en vieille mécanique, je ne m'y connais pas trop, alors je vous propose qu'on aille poser les questions à ceux qui savent. Bonjour monsieur, Bonjour madame, vous vous appelez? monsieur Robert Bayler. Et vous avez une vieille mécanique à nous présenter? Une vieille mécanique qui s'appelle une ancienne Monte Carlo de 1977 est une voiture assez rare et assez prestigieuse en même temps, car la Monte Carlo, chose que peu de monde connaît, c'est une dérivée de la 037. Donc c'est une base de 037 qui a gagné les championnats du monde, qui a gagné beaucoup de courses avec Eddie Chiver et compagnie, et vraiment une très très belle renommée. Donc ça aussi. Et ça aussi, elle a tourné sur un film. Peut-être que vous êtes trop jeune pour savoir, mais avec la Coccinelle à Monte Carlo aussi avec le numéro 35, et qui a eu un succès à un moment donné, mais après un peu moins. Et maintenant, c'est des voitures où ça vaut vraiment la peine de rouler et un grand, grand plaisir avec. Super, super, merci beaucoup. Pierre Colli, bonjour. Vous êtes le président de l'Association des Vieilles Mécaniques de Beaume. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu l'événement qui prend place aujourd'hui? Volontiers. Depuis maintenant 7 ans, nous réunissons des passionnés de vieilles voitures avec comme caractéristique que c'est un plateau extrêmement hétéroclite, des voitures les meilleurs marchés aux voitures les plus coûteuses, de passionnés qui ont tous l'envie de défendre un patrimoine industriel, automobile, mécanique au sens de tracteurs, de motos, de vieilles voitures bien sûr, et un patrimoine qui se veut être vivant. Donc son sens c'est d'exister et de se réunir, et nous essayons de célébrer cette réunion en accueillant les gens de la manière la plus sympathique, conviviale et simple qui soit. Bonjour Jean-Christian, Bonjour jeune fille. vous allez nous présenter votre voiture qui a l'air incroyable. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oh mais je vais me mettre à genoux devant vous, vous dire. Il s'agit d'un véhicule unique au monde car elle a été construite en un seul et unique exemplaire en 1912 pour monsieur le baron Petiette qui avait quand même un peu plus que 2 francs dans la poche. Donc il a dit, je veux un radiateur comme ça, je veux des ailes comme ça, des roues comme ça. Voilà, monsieur il avait des ronds, il s'est fait faire une voiture que pour lui. Mais des ronds, il en a assez. Oui, alors ça j'imagine, pour faire un exemplaire unique comme ça, il fallait en avoir quelques-unes. Cependant, à deux, quand on l'a pris, on a fait 5000 heures pour la refaire. À deux, on a fait 5000 heures. Donc, si vous enlevez 5000 heures là-dessus, je peux vous dire que le véhicule n'est pas beau. Hein. J'ai des photos, le véhicule n'est vraiment pas beau. Mais maintenant, c'est une merveille, c'est vrai, ça va bien. Le petit problème, c'est toujours de les foutre en route, ces petites vieilles, à la manivelle. Car il y a un petit problème, je ne sais pas si vous voyez ici. Ah oui, Ça, c'est quand ils ont ouvert là, à la molle, puis ils écartent. oui. Ben, je ne peux plus tellement tourner la manivelle parce qu'il faut. Alors, j'ai une génératrice dedans pour la foutre en route. D'accord. Mais une fois en route, alors, c'est un bijou. Martial, bonjour. Bonjour. Vous allez nous présenter votre voiture dont vous êtes le propriétaire depuis 53 ans, c'est juste? Oui, c'est ça, oui. 53 ans, j'avais une année quand je l'ai acquis. C'était l'époque où j'étais encore très jeune et mes parents n'avaient pas voulu que j'en achète une neuve. Alors voilà, puis l'histoire fait que ben, je l'ai conservée très longtemps. Elle a été en Yougoslavie, en Espagne, en France à l'époque quand j'étais jeune, avec mon épouse, le petit enfant et un gros chien, ce que je n'arriverai plus à faire maintenant. Et quel modèle alors, quel modèle de voiture dont on parle? Alors c'est des voitures, celle-là en particulier c'est la P1800 et Sport. C'est dans les derniers modèles qu'ils ont fait. Son indice de construction, il n'y en avait que 2000 environ de construites. Ça s'est fait jusqu'en 1973, sauf erreur, puis ça a commencé en 1960. Et puis, pendant cette décennie, elles se sont modernisées. Elles ont commencé par avoir 95 chevaux. Celle-ci, c'est une injection électronique avec 4 freins à disque, ce qui c'était déjà moderne à l'époque, et un moteur 2 litres de 120 chevaux.
C'est la 7e édition cette année. Est-ce que le succès attendu est au rendez-vous pour vous? Alors, le succès attendu est plus qu'au rendez-vous. Nous avons commencé il y a 7 ans très modestement avec 60 voitures, 70 voitures. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 400 véhicules réunis, plus de 1000 personnes qui passent un moment chez nous, d'échange, de convivialité autour du thème de la voiture. Mais le thème de la voiture doit être compris comme vraiment une approche patrimoniale, pas un hymne à quelque chose qui serait un ode à la consommation d'énergie. C'est quelque chose qui se veut vraiment dans une logique de respect du patrimoine et surtout d'échange entre humains qui ont une passion. Ça aurait pu être le bateau, ici c'est la voiture. Les vieilles mécaniques, c'est pas seulement les voitures, c'est aussi les tracteurs. Vous avez organisé aussi une tombola et comme premier prix incroyable, le premier prix est une voiture. Exact. Chaque année, nous essayons, non seulement nous essayons, mais nous mettons en premier lot un véhicule expertisé vétéran. C'est l'occasion aussi peut-être pour un public plus jeune d'acquérir une première voiture, de rentrer dans ce monde de la collection. Ce monde de la collection et de la préservation du patrimoine qui doit aussi se rajeunir. Et nous avons grand plaisir de voir ici des jeunes gens, des jeunes femmes qui viennent avec leur voiture et qui vont entretenir cette passion, on espère très longtemps encore. Alors on est devant le stand de la tombola. Moi, je me suis pris un billet. Vous pensez quoi, on va gagner? Avant la gare, tant pis. C'est le numéro 633. Le 633 gagne une Volkswagen Polo Fox coupé expertisé. La gagnante est là, madame. Félicitations. C'est vraiment magnifique, cette ambiance que vous avez réussi à créer ici. Tout à fait, on a plaisir à voir une anecdote, une Ferrari, véhicule extrêmement luxueux, onéreux, qui se parque à côté d'une Volvo. Les deux propriétaires se disent bonjour, on n'est pas sur une logique clanique, on est vraiment sur une logique de partage, de tranquillité, d'humanité. On est extrêmement attachés à ceci. Nos visiteurs qui viennent ici saluent d'ailleurs cette manifestation libre, gratuite et pour laquelle nous tentons aussi avec les associations locales qui participent et qui donnent de leur temps et de leur bénévole. Nous essayons de garder des prix qui sont des prix très contenus pour les familles. Et puis nous avons une autre chance à Beaume, nous avons une autorité communale qui soutient la manifestation et qui nous met à disposition des infrastructures qui nous aident et c'est extrêmement précieux. Merci beaucoup Pierre Colli, merci d'organiser cet événement et dans cette ambiance qui rassemble. Merci à vous. Bonjour Patrice, est-ce que vous pouvez nous parler de votre magnifique Camaro s'il vous plaît? C'est un Camaro de 67 avec un 327 inch et puis voilà, décapotable comme vous le voyez. Oui. Donc elle vient d'être restaurée, terminée. Normalement, tout devrait fonctionner. La couleur elle est superbe, est-ce que c'est la couleur d'origine? Tout est d'origine. Vraiment magnifique, merci beaucoup Patrice.